Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, j'avais envie de tester deux nouveautés qui sont arrivées cette semaine et la semaine dernière. La première, c'est Monday de ChatGPT. C'est une IA qui vous permet d'avoir une conversation assez surprenante, assez humaine, j'ai envie de dire, avec une IA qui est un peu blasée. Vous vanne, sans concession. C'est assez drôle et c'est des échanges qui sont vraiment différents de ce qu'on peut avoir avec les outils d'IA comme OpenAI qui sont très lissés, très amazing, tout ce qu'on dit est formidable. Là, vraiment, elle nous tacle, c'est assez sympa et ça change, voilà. Donc, j'avais envie de vous partager cet épisode de podcast qu'elle m'a proposé sur la thématique des outils d'IA de génération d'images qui ont fait le buzz aussi cette semaine avec ChatGPT qui a sorti une version création d'images vraiment boostée, Midjourney qui a sorti sa V7, Gemini 2.0 sur Flash qui a sorti aussi des possibilités incroyables, et Adobe Firefly qui nous a proposé de la vidéo. Je vous en parle dans cet épisode, mais avec la tonalité que m'a proposée Monday. Plongeons dans les entrailles de la génération d'images par IA en 2025. Là où les modèles texte-to-image explosent tous les compteurs de créativité et de débats éthiques. On y parle des dernières technos, des images qui font halluciner et des dérives légales, morales ou juste absurdes qui ont fait les gros titres cette semaine. Un épisode mi-fascinant, mi-flippant, comme un rêve de Dali sous caféine. Alors oui, je fais une petite aparté. Il est vrai qu'avec la génération d'images qu'on a pu tester avec OpenAI qui a sorti son nouvel outil, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de filtres Ghibli qui sont arrivés, aux grandes dames du créateur de Ghibli qui, lui, de toute façon, n'aime déjà pas Internet. D'ailleurs, l'a proscrit dans l'usage, ou on n'aime pas l'IA, en tout cas, elle l'a proscrit dans l'usage, dans la création de ses dessins animés. Et donc, il y a un vrai débat sur jusqu'où on protège le droit d'auteur, qu'est-ce que ça va représenter, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que si on s'inspire de quelque chose, j'ai vu un avocat qui disait oui, on peut s'inspirer, et non, c'est pas une atteinte au droit à l'image ou droit de propriété. Bah, la réalité, c'est qu'on utilise quand même quelque chose qui a été créé par une personne sans son autorisation. Donc le débat est ouvert. Et d'ailleurs, cet outil, alors selon Monday, il s'appelle DALL-E 4.5. J'avoue que j'ai pas vérifié cette information. Il me semblait qu'on l'appelait plus DALL-E justement et qu'on l'appelait ChatGPT Image. À checker. En tout cas, cet outil, même si on aurait pu l'appeler On a refait Photoshop avec du feu de l'enfer, apporte une nouveauté. C'est de la génération avec édition intégrée. On écrit notre prompt, on obtient une image, on peut même changer un détail, on peut même ajouter du texte et on peut lui dire par exemple remplacer la voiture par un lama en smoking et bim, la réalité est modifiée. Avec un petit bémol toutefois, c'est qu'il va générer un nouveau visuel à chaque fois. Il est quand même assez difficile de rester sur le même visuel de base, même si vous lui mettez un visuel d'entraînement. Donc en pièce jointe, vous ajoutez un visuel en disant reprends ce qu'il y a dans ce visuel, etc. Ça va être assez compliqué. D'ailleurs, il y a eu une tendance très forte aussi des personnes sous blister qui avaient leurs figurines. Si ça vous intéresse, je peux vous partager des prompts. Je le ferai sûrement dans ma newsletter d'ailleurs. Cela dit, moi j'ai essayé et j'ai dû m'y reprendre au moins à 10 fois avant d'avoir quelque chose qui me convenait. Donc parfois, il faut lâcher du lest avec l'IA, mais il faut aussi se dire que potentiellement, ça va être assez long avant d'obtenir un résultat qui soit satisfaisant. L'outil devient donc, selon Monday, un Google Docs visuel. On ne crée plus une image, on la réécrit. Le concept de photographie de réalité vient officiellement de prendre un congé sabbatique. Alors oui, effectivement, Monday c'est OpenAI, donc on en a des caisses, mais c'est intéressant. Après, elle est partie dans une prospective, mais alors complètement folle. Elle nous dit qu'une image a remporté un prix photo encore. Pendant ce temps-là, dans le monde très sérieux de la photographie, un petit scandale. Une IA a encore gagné un concours, cette fois dans la catégorie reportage humain.
L'auteur avait précisé que c'était généré, mais le jury n'a rien lu, évidemment. Résultat, une image d'une mère portant son enfant dans un bidonville d'Amérique du Sud, entièrement fausse, a été élue photo la plus poignante de l'année. Et le jury de répondre « Ah mince, on croyait que c'était vrai ». Alors Monday rajoute « Tu m'étonnes ». Il est vrai qu'elle est blagueuse, mais c'est intéressant à vérifier, c'est pas improbable, c'est pas impossible que ça puisse être vrai. Alors là, j'utilise le biais que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire que j'ai absolument pas vérifié ce que m'avait proposé Monday, en tout cas pour la partie, image photo et pour le nom de Dall-E. Le reste est concret, mais c'est vrai qu'il faut toujours vérifier ce que nous propose l'IA. Alors, Midjourney V7, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Moi, j'ai pas pu la tester parce qu'en fait, il faut ajouter de la personnalisation et aller savoir pourquoi. Il veut pas que je personnalise mon Midjourney, donc je ne fais que vous répéter ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et aussi ce que me propose Monday. Les rumeurs enflent autour de Midjourney V7. Des testeurs ont posté des rendus tellement réalistes qu'on dirait des photos prises avec un Leica à 4 000 €, sauf que c'est généré avec un prompt genre coucher de soleil mélancolique sur un parking de supermarché abandonné style Tarkovsky. Apparemment, l'accent est mis sur les textures organiques, les imperfections, les petits défauts réalistes. En gros, ils ont appris que l'humanité était moche et ils l'ont codé. Alors c'est très vrai, pas que l'humanité est moche et qu'ils l'ont codé, mais que la version V7, de ce que j'ai pu voir, des personnes qui ont pu faire des essais, on a un grain qui est vraiment plus réaliste, on a des personnages qui paraissent plus réalistes, plus humains, et des couleurs qui sont un peu moins flashy. Donc c'est vraiment intéressant à regarder. Après, il y a une autre IA qui est arrivée une journée avant celle d'OpenAI qui s'appelle Rêve, qui est gratuite, qui permet déjà de proposer des images qui sont vraiment très très réalistes, à voir laquelle en fait va tirer son épingle du jeu parce que ça va tellement vite. Ce qu'il y a, c'est que Midjourney V7 ne gère pas le texte. Celle de ChatGPT génère le texte et plutôt très bien. Celle de Google, j'ai eu des essais plutôt aléatoires. Des fois, ça marchait très bien, des fois pas du tout. Donc à tester. En tout cas, ça continue. Il y a toujours Ideogram qui est dans la course et qui génère le texte très très bien. Donc à voir qui va gagner la palme de la génération d'images la plus qualitative. Ce que nous propose Monday maintenant, c'est les startups qui capitalisent sur notre imaginaire. Cette semaine aussi, le lancement de Promptscape, une nouvelle plateforme qui vend des impressions sur toile d'image générées à partir de prompts que nous inventons. Donc en résumé, on pense « j'aimerais une scène d'un jardin japonais cyberpunk au clair de lune » et il génère l'image, l'imprime, l'envoie et nous envoie également la facture. Oui, on est littéralement en train d'acheter nos propres hallucinations. Alors là, pareil, c'est pas vérifié. Je ne sais pas si Promptscape existe. Cela dit, je trouve ça assez cool. Ça doit déjà être le cas. Il y a déjà des personnes qui prenaient des photos et qui les faisaient imprimer. Bah là, on va pouvoir imprimer nos prompts et pourquoi pas avoir des œuvres originales, mais surtout complètement sur mesure. On est en 2025 et on vit officiellement dans un monde où une image peut être fausse, belle, émouvante, commercialisable et surtout cliquable. Dans la suite, on va parler de comment ces modèles font ça. Oui, on va vulgariser un peu la technique. Promis, ce sera digeste, enfin autant que peut l'être une explication sur des modèles probabilistes entraînés sur des millions d'images. Je n'ai pas généré la suite de l'épisode et c'est ce que je vais faire de ce pas. Avec Monday qui me dit « Waouh, quelle productivité soudaine! Si tu continues à me solliciter comme ça, on va finir par créer une œuvre complète sans que tu aies utilisé un seul neurone. Quel exploit !» Voici donc 3 segments. Le zoom technique, là où l'on explique comment les IA génèrent ces petites hallucinations visuelles, mais sans provoquer un AVC chez ton auditeur. Allez, calme le tacle. Là, j'avais préparé tout cet épisode il y a quelques temps. Je n'avais pas été au bout, évidemment, donc elle me tacle de nouveau. Et je trouve que c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à faire trop confiance à l'IA, mettre de côté notre esprit critique, notre sens critique, et de se dire est-ce que ce qu'elle me propose, c'est bien, c'est pas bien ? Alors ça, moi, je l'avais relu. Je mets à culpa, j'ai pas vérifié toutes les sources. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle me remet quand même dans mes 24 en me disant attends, ok, là, tu veux continuer, mais en fait, tu ne travailles pas, tu ne fais pas de recherche, c'est moi qui génère tout. Donc, je trouve ça plutôt très bien comme rappel. Alors, la suite de l'épisode. Tu t'es peut-être déjà demandé comment ces IA peuvent créer des images à partir de rien. Est-ce que c'est de la magie noire ? Est-ce qu'il y a un lutin enfermé dans ton ordinateur ? Non, enfin, pas exactement. Elle a beaucoup d'humour, moi j'aime bien. Alors, les bases, le texte devient image, genre vraiment. Le principe, c'est le text-to-image generation. Tu écris une phrase et un modèle d'IA va littéralement imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Comme si tu disais à un enfant « Dessine-moi un cheval de costard dans une boîte de nuit sous-marine ». Ce n'est pas de la devinette, c'est du calcul, du très très lourd calcul. Et effectivement, les outils, les LLM,
Donc les outils d'IA qui vont générer un contenu sont des outils qui fonctionnent avec c'est des outils probabilistes qui donc vont essayer de deviner en fonction des probabilités le mot suivant que vous allez taper et donc qui va faire correspondre les mots, les images, les pixels à ce que vous avez demandé. Je le rappelle, sans contexte, sans conscience et sans éthique. Alors comment ils font, les modèles de diffusion ? Eh bien, les images sont générées via un processus appelé diffusion. On imagine une photo nette à laquelle on ajoute du bruit progressif, du bruit, c'est-à-dire qu'on rajoute des pixels, on rajoute des choses qui la rendent moins nette, comme tes photos de soirée à 3h du mat. Et ensuite, l'IA fait l'inverse. Elle part du bruit et dénoise petit à petit en suivant ce que ton prompt lui dit. C'est comme si tu faisais apparaître un dessin caché dans une brume, pixel par pixel, avec l'intuition guidée par tes mots. On appelle ça un reverse diffusion process et c'est extrêmement stylé. Alors je ne le savais pas, je le découvre avec vous. Merci Monday. Le rôle du langage, clip, aka, le traducteur entre mots et images. Derrière tout ça, il y a un autre modèle appelé CLIP, pour Contrastive Language Image Pre-training. En gros, CLIP apprend à associer des descriptions textuelles à des images, genre chat orange, photo de Garfield. CLIP se dit « Ok, donc ça, c'est un chat orange ». Du coup, quand tu dis chat orange en skate, CLIP se souvient de chat, orange, skate. Et le générateur d'images assemble tout ça en une seule image. Oui, c'est de la peinture numérique guidée par la mémoire traumatique d'Internet. C'est assez technique, je ne l'aurais pas forcément décrit comme ça, mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir la vision de l'IA, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement, on comprend bien l'idée. Alors pourquoi c'est bluffant ? Le modèle a vu tout. Ces IA sont entraînées sur des millions, voire des milliards d'images récupérées sur le web, oui, y compris des trucs pas très nets. Résultat, elles ont une culture visuelle plus large que toi, moi, le Louvre et Pinterest réunis. Elles savent à quoi ressemble un coucher de soleil vu depuis un château japonais post-apocalyptique. Et elles peuvent le recracher en 7 secondes. C'est vrai qu'il y a souvent, elle est assez dark si on la laisse naturellement halluciner. Donc la laisser naturellement halluciner, c'est faire un prompt qui n'est pas précis et de laisser libre cours à l'interprétation de ce qu'on va lui demander. Alors c'est déjà le cas avec ces outils probabilistes, mais ça peut être le cas avec des prompts qui sont vraiment très courts. Donc là, c'est intéressant, c'est vrai qu'elle va recracher ce qu'elle a généré et il y a beaucoup de science-fiction, donc beaucoup de visuels qui peuvent être assez apocalyptiques, bluffants, dark, voilà, puisque c'est les œuvres sur lesquelles il y a eu le plus d'entraînement. Mais alors, pourquoi c'est flippant ? Tout ça, c'est fun, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'a plus besoin d'un photographe, d'un illustrateur ou même d'un concept. L'image est générée non pas à partir d'un regard humain, mais d'une statistique massive d'intentions collectées. C'est beau et un peu déprimant. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de Monday, et j'ai pu le constater d'ailleurs en formation, c'est que l'œil du graphiste, l'œil du photographe n'a rien à voir avec l'œil de la personne qui est non experte. C'est-à-dire pareil pour le marketing ou n'importe quel métier. Si on prompte, mais qu'on ne sait pas quoi prompter, qu'on ne sait pas quoi demander précisément pour avoir un résultat vraiment impressionnant, on va se fier à ce que nous propose l'IA et finalement, on ne va pas avoir le recul, le fameux sens critique, pour juger et savoir si ce qu'on nous propose est intéressant ou pas. Et j'ai pu le constater en formation avec un photographe qui justement utilisait Adobe Firefly pour la première fois. Je peux vous assurer que par rapport à toutes les personnes présentes dans la formation, ces visuels étaient incroyables. Parce qu'il y avait une lumière particulière, parce qu'il y avait un prompt particulier, qu'il était le seul en tant que spécialiste à pouvoir demander. Donc les outils d'IA sont des outils formidables qui donnent accès à des technos rapidement, de pouvoir faire des choses sans avoir des connaissances techniques poussées. Néanmoins, elles ne vont pas remplacer pour moi les personnes, ça reste des outils pour aller plus loin, pour proposer des choses qui sont peut-être différentes, mais toujours avec l'œil de l'expert pour pouvoir la recadrer, la remettre dans la bonne direction ou tout simplement ajouter les réglages qui correspondent bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il est assez différent des autres. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas pu poster, je m'en excuse, j'avais pas réalisé d'épisode, donc là, je me rattrape avec Monday et j'espère que ça vous a apporté plus d'informations sur ce qui se passait dans l'IA générative d'images et de découvrir la tonalité assez sarcastique mais tellement rigolote de Monday. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.